kuko sishobora kumva indongozi ishobora gutwara igihugu bakakwicana abantu uri kurarurira gutya. C'était Évariste Ndayishimiye au cours d'une rencontre avec la diaspora burundaise en date du 28 juillet de cette année en province Ngozi. Avec une voix qui semblait pleine d'amertume et de colère, le numéro 1 burundais a indiqué à son auditoire que la montée d'assassinats commis sur le territoire du pays dépasse l'entendement humain. Évariste Ndayishimiye a même saisi cette occasion pour déclarer qu'à l'issue des enquêtes qu'il a personnellement menées, il a découvert que ces actes sont perpétrés par des criminels intouchables agissant en collaboration avec les agents de sécurité. Je ne peux en aucun cas comprendre une autorité qui est à la tête du pays qui reste les bras croisés alors qu'on est en train de tuer des gens. Vous savez combien nous avons eu de la peine pour trouver ceux qui enlevaient les gens dans le parc. On écrivait même dans les médias que le gouvernement est en train de tuer des personnes alors qu'il y a un groupe responsable de ces crimes. Je l'ai accepté quand j'ai découvert que ce groupe utilise même les forces de l'ordre. Les Kingmakers se disent si tu bouges, écrase la tête et tout le monde commence à avoir peur. Par ailleurs, les propos du chef de l'État concordent avec le constat de son Premier ministre. Au cours d'une réunion avec les administratifs tenue le 15 de ce mois de novembre en province de Rumongue, Gervais Ndirakobucha a fait savoir que les droits des plus démunis sont bafoués au quotidien par des autorités publiques qui se comportent en tyrans. Ce qui se passe ici à Rumongue est inimaginable. Je suis abasourdi. Il est évident que dans cette province règne la loi du plus fort. Il n'y a pas de bonne gouvernance car il semble qu'il y a des personnes qui sont intouchables. Les droits des citoyens lambda sont piétinés. Seuls les intérêts des plus forts sont protégés. De surcroît, le Premier ministre avait déjà manifesté ses inquiétudes par rapport aux nombreux cas de suicide dans la province de Kayanza. Au cours d'une rencontre organisée en date du 29 octobre de cette année, Gervais Ndirakobucha a indiqué que ce phénomène laisse penser à des simulacres de pendaison. Prenons par exemple que 3, 4 ou 5 personnes se sont suicidées. Personne parmi nous n'arrive à comprendre pourquoi les gens se suicident. Est-ce qu'ils se suicident réellement ou bien ils sont tués et puis pendus par les auteurs de ces crimes? Actuellement, plus d'un trouve donc étrange les propos tenus ce lundi par le président burundais au cours de l'entretien exclusif accordé à la Radio France Internationale et à la chaîne France 24, où Évariste Ndayishimiye a déclaré qu'il n'est au courant d'aucune violation des droits de l'homme commise sur le territoire burundais. Bon nombre estime que les discours d'Évariste Ndayishimiye prononcés à l'étranger ne viserait qu'à jeter la poudre aux yeux de la communauté internationale, car, explique-t-il, s'écartant de plus en plus de la lecture des faits que le numéro 1 burundais expose lui-même quand il se trouve dans le pays.